Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Le Japon, pays insulaire situé dans l'océan Pacifique. Il comporte des villes denses, des palais impériaux, des parcs nationaux montagneux, ainsi que des milliers de temples et de sanctuaires. Mais que deviendrait-il si l'humanité s'éteignait ? Une chose est sûre, la ville serait beaucoup plus calme, et la nature reprendrait rapidement ses droits. Générique. Les dessins que je vous invite à découvrir aujourd'hui ont été réalisés par un artiste japonais connu sur le web sous le nom de Tokyo Genso. Il a imaginé pour notre plus grand plaisir un Tokyo post-apocalyptique où les scènes vous dévoilent la ville réinvestie par la nature. On sait très peu de choses sur cet artiste japonais et j'avoue avoir eu un peu de mal à dénicher des informations. Tokyo Genso, c'est un homme de 32 ans qui vit et travaille dans la préfecture de Kanagawa, Yokohama, au sud de Tokyo. Passionné par l'apocalypse, il travaille essentiellement avec Photoshop en peignant par-dessus des photographies de quartiers existants. Il crée ces vues incroyables de Tokyo lors d'une renaissance imaginaire après un événement apocalyptique hypothétique. Entre destruction et tristesse flotte surtout un parfum d'espoir et de renaissance. Ces sentiments provoqués par son travail ne nous laissent pas insensibles, surtout à la vue de cette nature qui tente de reprendre sa place. On se retrouve ainsi plongé dans des endroits totalement abandonnés où la nature reprend peu à peu ses droits. Tokyo a été ravagé. Ce sont des météores ou des tremblements de terre, un tsunami ou un holocauste nucléaire, bien que la cause importe peu, personne ne reste en vie pour s'en souvenir de toute façon. L'apocalypse est venu et a tué tout le monde, ne laissant que des morceaux de nos villes derrière nous. L'artiste dépeint plusieurs quartiers de la métropole nippone dans une ambiance post-apocalyptique. On y retrouve entre autres le Rainbow Bridge au sud de Tokyo, ainsi que les quartiers très connus de Shibuya et Shinjuku. Entre ses œuvres nippones, Tokyo Genso a également fait subir le même traitement à quelques lieux dans le monde, comme la Tour de Pise ou encore Venise et bien d'autres. Son travail a été utilisé notamment pour des couvertures de magazines comme celui du Times en 2010 ou encore Pixel Magazine en 2016, un magazine de jeux vidéo en Pologne. Dernièrement, l'artiste exposerait son travail au Tokyo Metropolitan Museum of Art, mais la barrière de la langue et le peu d'informations qui circulent sur Tokyo Genso nous empêchent malheureusement d'en savoir plus sur lui, sur son parcours ou encore son vrai nom. Côté réseaux sociaux, ces derniers sont également assez avares en actualité. Cependant, en grattant un petit peu, j'ai pu y découvrir l'adresse de son blog, intégralement en japonais évidemment, mais aussi qu'il avait sorti un livre en 2014, un artbook regroupant toutes ses œuvres. Je ne pourrais pas vous dire si le livre peut encore être acheté ou pas. Sur Amazon Japon, sans connaissance en japonais, il est impossible de connaître cette information. Néanmoins, il serait disponible sur Amazon.com, mais attention au prix, ce dernier double pratiquement. Cette petite vidéo se termine déjà. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont disponibles dans la description de cette chronique. Comme d'habitude, je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo et bien sûr, d'ici là, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos. Du chaos jaillit la renaissance. Ciao!